Alors, bonjour Jean, donc je me présente, hein. Donc moi c'est Mickaël Capgras, je dirige le réseau d'affaires You Work Here et j'ai fait la connaissance donc de Jean de Bonny et on a eu une conversation, enfin plutôt on a eu un échange qui m'a donné envie de vous en faire part. Alors pour ma part, sachez qu'à titre personnel, je suis très intéressé par la question du développement personnel. Et Jean, on va essayer d'avoir cet échange qu'on a vu il y a quelques temps de cela et sur lequel j'aimerais qu'on puisse revenir et n'hésite pas à être dans le détail et l'exhaustivité pour nous. Alors, une des questions que j'avais, c'est que... alors, ce qu'on va faire. Première chose, Jean, tu vas d'abord te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais pour que ce soit un peu plus clair pour les gens qui nous écoutent. Je suis expert en biotypologie. Mon nom est Jean de Bonny. J'ai créé cette discipline à partir de constats statistiques sur plus de 10 000 paires de mains en France et au Canada. Et ça me permet aujourd'hui d'évaluer la personnalité innée, les domaines d'épanouissement qui en découlent et les aptitudes naturelles. Alors moi je veux le dire avec mes propres mots, hein. Donc si Jean prend votre main et l'examine, il peut vous donner votre personnalité. Voilà, votre trait de caractère qui apparaît dans votre conduite de tous les jours. Donc c'est un petit peu vraiment une analyse limite en temps réel. Alors moi du coup quand j'ai fait la connaissance de Jean, je lui ai fait la remarque suivante. Jean, mais quelle part en fait peut avoir... c'est-à-dire entre quelqu'un que tu mesures à 5 ans et une mesure à 90 ans, est-ce que tu as déjà constaté des décalages entre ce que tu vois et la véritable personne. Alors quand je dis tu vois, ce que tu vois dans les mains et la personnalité des gens. Déjà, tu peux nous redire un petit peu si tu constates un décalage avec le temps. Alors le décalage, il n'est pas sur la vérité de ce que je vois, c'est sur l'impact que la personnalité innée a dans les comportements. On peut dire qu'à 5 ans, votre personnalité innée, c'est 5%, à 20 ans, 20%, 50 ans, 50%, et 100 ans, 100%. Globalement, et c'est même totalement contre-intuitif, votre expérience a plus de poids à 20 ans qu'à 50. Donc à 20 ans, vous êtes votre culture, à 50 ans, vous êtes votre nature. C'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir une carrière qui respecte votre nature, parce que tôt ou tard, elle se rappelle à votre bon souvenir. Et pour appuyer ce propos, tu m'expliquais que, donc de manière complètement empirique, c'est quelque chose qui avait été constaté sur des jumeaux, qui avaient été séparés à leur naissance. Alors, c'était quoi cette étude ? C'est donc des jumeaux qui ont été élevés dans deux familles différentes. Alors, ils ont été séparés non pas à titre de cobaye, c'est simplement qu'ils étaient orphelins. Et il a été plus simple de les faire adopter par deux familles différentes. Et donc, on a pu constater effectivement qu'à 20 ans, ils étaient le fruit de leur milieu familial, de leur éducation, de leur expérience. Mais qu'à 50 ans, ils avaient les mêmes manies, les mêmes comportements, les mêmes attraits, jusqu'à même conduire des voitures de la même marque et de la même couleur. Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est que finalement, notre caractère, avec le temps, n'est plus tant que ça le fruit de nos expériences et de nos rencontres, etc. Donc, tout serait déjà gravé dans le marbre, si je puis dire, à travers nos mains. Alors, en fait, ce n'est pas le caractère qui change, c'est le caractère qui s'estompe au profit du tempérament. Et au même titre... Attends. Faisons déjà la distinction. Qu'est-ce que tu appelles le... Parce que moi, j'ai ma définition. Moi, j'ai ce que j'appelle la personnalité, donc c'est ce qu'on est soi. Et on a l'humeur qui est amenée à varier. Donc pour toi, qu'est-ce qui est du caractère qui n'évolue pas ? Alors, le caractère évolue et le tempérament n'évolue pas. D'accord, ok. Et donc, d'une certaine manière, pour prendre une image musicale, le tempérament, c'est l'instrument de musique et le caractère, c'est l'instrumentiste. Donc, du coup, c'est l'instrumentiste qui va progresser, qui va évoluer dans sa manière d'optimiser l'instrument, mais ce n'est pas l'instrument qui s'améliore. C'est simplement l'amélioration de la maîtrise de l'instrument. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, le poids du tempérament, c'est comme les cheveux blancs. Ils sont programmés pour arriver à un certain âge, mais ils sont en potentiel. Et donc, quand on est programmé pour avoir des cheveux gris. Alors dans certaines familles, ça va être à 50 ans, d'autres à 70 ans, mais peu importe, de toute façon, ils arriveront tôt ou tard et ils vont supplanter les cheveux foncés. Et bien, le tempérament, c'est pareil. Il est programmé pour supplanter le caractère et prendre toute la place. C'est pour ça que les vieux ne retombent pas en enfance. Ils sont simplement... Leur éducation et leur vécu va s'estomper au profit de leur nature. Alors, du coup,
À quoi ça sert le développement personnel? Parce que pour certaines personnes, le développement personnel va plus ou moins nous faire évoluer. Le développement personnel, finalement, nous fait-il véritablement évoluer ou pas? Si, parce qu'on va évoluer dans la gestion de ce que l'on est pour optimiser ce que l'on est. Parce que par exemple, si tu prends une personne qui a des mains chaudes humides et qui par nature est plutôt impulsive, elle peut dire, bah, écoutez, moi je suis impulsif. Attends, chaude et humide, ça correspond à quel type de tempérament à la base? En fait, il y a 4 tempéraments, organisateur, théoricien, passionné et sédentaire. Et donc le passionné a des mains chaudes humides. D'accord. Et donc c'est un tempérament qui a plein d'énergie, mais elle a besoin d'être canalisée par des projets et par le groupe. Et généralement, c'est des gens qui ont un peu le goût du risque et parfois qui peuvent être un peu impulsifs. Alors ils peuvent dire, écoutez, moi je suis impulsif, tant pis pour vous. Ça, c'est ce que j'appelle être esclave de son tempérament. En revanche, s'il dit, moi je suis impulsif, je sais canaliser mon impulsivité pour la transformer en passion constructive, là c'est positif. Et donc l'évolution du développement personnel, c'est d'optimiser et de transformer en positif ce que tu ne peux pas changer, qui est ta prédisposition naturelle. Donc on a les qualités de nos défauts. Exactement. Et donc l'idée du développement personnel, finalement, c'est de redécouvrir ce que l'on a toujours été. Exactement. Deviens ce que tu es, et sans subir ton tempérament, mais sans contrer ton tempérament. La sagesse, c'est de trouver un juste milieu entre les deux et d'optimiser ce qu'on est sans être dans les extrêmes. Bon, très bien. Bah, écoute, moi ça me semble clair. Moi j'ai trouvé cette information très étonnante que finalement tout soit quelque part déjà gravé, parce que moi j'ai toujours lu et vu qu'on était aussi une part de notre expérience. Je pense que on peut retenir effectivement des leçons de nos expériences, mais il y a un fond qui demeure et finalement qui ne fait que s'adapter. Mais ce qui est gravé, c'est les moyens. Mais ce qui n'est pas défini, c'est le chemin. Donc avec la même main, on peut être Hitler ou Mère Teresa, on peut être le clochard du coin ou le PDG du CAC 40. Ok. Donc c'est les choix que tu fais dans ta vie qui vont faire que tu vas optimiser ce que tu es pour faire du bien, pour faire du mal. Donc il n'y a pas de jugement de valeur sur les mains, c'est ça qui est intéressant. Et donc c'est pour ça que j'invite les gens qui sont à Paris à venir à une conférence que je fais dans un théâtre qui s'appelle le Mélo d'Amélie, le 28 septembre à 15h, et à prendre contact avec moi pour remplir le formulaire d'inscription qui est gratuit. Mais comme c'est limité à 90 places, je suis obligé d'avoir une inscription, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de confort. Oui, alors je mettrai les détails et le lien Eventbrite dans les commentaires de cette vidéo. Alors pour ma part, donc en tant que dirigeant de réseau d'affaires, il m'est amené à rencontrer des profils aussi atypiques, intéressants que Jean, qui étaient présents à notre matinale. D'ailleurs, nous avons une prochaine matinale mardi prochain à 9h au Nelson, là où nous nous trouvons actuellement, et je remettrai un lien pour ceux que ça intéresse de venir nous rejoindre. Je te remercie Jean. Je t'en prie. Et donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances, ou peut-être ceux qui ne travaillent pas, entrepreneurs commerciaux indépendants qui ne travaillent pas, nous retrouver un mardi prochain, donc ce mardi prochain à 9h pour une matinale d'affaires. Voilà, et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt, au revoir. À bientôt.